Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir un truc qui concerne les traductions qu'on peut avoir instantanément. Et moi, j'ai mis en temps réel, instantanément, et il n'y a aucune vidéo, et ça m'a donné mal à la tête, hein. J'ai cherché pendant des heures, des heures. Je voulais voir s'il y avait une nouveauté par rapport à ce que j'avais depuis un petit moment maintenant. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Vous voyez, c'est le petit bouton qui est rouge là. Ce petit bouton rouge peut faire une traduction en temps réel. Ça veut dire pendant qu'il parle, là, ça va parler en anglais ou en français. Alors, il y a un menu, on peut avoir toutes les langues, vous voyez. Mais je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'il faut s'habituer au truc, parce que, bon, ça, on y viendra après. Donc, en fait, ceux qui auront la chance d'ouvrir cette vidéo découvriront un truc qui n'est pas dans le titre de la vidéo. Donc, en fait, les gens, ils peuvent pas savoir. Le titre de la vidéo, ça va être concerner la traduction des vidéos YouTube. Mais ici, là, je vais vous montrer un bonus. Donc, c'est le deuxième outil que je vous montre dans cette vidéo qui est complètement différent. Mais cet outil-là, je l'utilise tout le temps et vous allez comprendre pourquoi. Donc, regardez bien, ici, c'est une photo. Vous voyez la photo? Je fais un raccourci. Vous voyez que l'écran devient noir. Là, je fais un cadre, comme ça. Je fais ça. Et là, je vais dans mon traducteur. Alors, attendez. Donc, je vais dans le traducteur de Google et je fais un copier-coller. Vous voyez ce qui se passe? C'est que ça part d'une photo, hein. On est dans une image là. Là, ici, c'est une photo. Ici, on peut souligner un truc, faire un copier-coller, comme vous savez. Mais là, ici, c'est une photo. Vous avez compris. Donc, si vous cherchez un traducteur directement qui fonctionne avec YouTube, il faut surtout pas chercher par là. Parce que ici, c'est que des trucs pour les professionnels, ceux qui veulent euh, vraiment faire un truc professionnel pour leurs vidéos. Donc ils vont extruder un texte, ils vont le mettre dans un truc de Python, qu'ils vont le mettre dans un autre logiciel. Il faut au moins 45 minutes pour faire le truc. Nous ce que nous voulons, c'est un truc instantané, qui fonctionne directement. Et toutes ces vidéos que vous voyez là, j'ai cherché, hein. Eh ben, il n'y a aucune solution. Ça parle tous de la même chose, sauf de ce qu'on cherche, nous, à avoir avec YouTube. Donc vous allez là, dans le coin, suivez ma souris, et vous allez dans les extensions. Donc vous ajoutez une extension. Donc celui-là, je l'ai essayé, il marche pas chez moi. Mais c'est peut-être à cause, parce que, vous voyez, moi j'ai une carte son professionnelle. Vous voyez, ça c'est une grosse carte son pour faire le son, et ça marche avec tous les logiciels de la Terre. Donc c'est peut-être pour ça, parce que les gens qui ont des ordinateurs, ils n'ont pas de carte son professionnelle. Mais par contre, celui-là, il marche. Et vous voyez qu'il est mieux noté que celui-là, mais celui-là, la voix est cool, mais j'ai lu, les gens disent qu'il y a beaucoup de fautes, de fautes. Alors que là, ça marche bien. Par contre, la voix, elle est un petit peu agressive. C'est pas très agréable à écouter, mais des fois, ça peut être très utile quand on recherche des vidéos comme ça, à la volée, de pas à chaque fois lire les trucs comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu les subtilités de cette application, voir les points forts et les points faibles. Donc, on y va. Donc, on va commencer par la voix qui est super agressive, vous allez voir. Mais il y a une voix qui est beaucoup plus douce à l'intérieur. Alors, on va écouter la voix qui est plus agressive. Donc, je le mets en route et on écoute. Et on essaye de lire le texte là. Car vous devriez avoir une bonne compréhension de la façon de créer ces formes. En quelque sorte, utilisez le flux de travail booléen de surface durée ajouté à C. Méliche Donc, subdé organique, c'est pourquoi nous faisons toujours le subdéant. donc voilà. Maintenant, je vais vous faire voir la voix qui est plus douce. Donc, à chaque fois, je coupe ici pour parce que il se décroche hein, souvent. Donc, il faut avoir un petit peu l'habitude avec le truc. Alors, je rentre dans les menus et là, je vais chercher euh, Google français. Google français, c'est une meilleure voix. Écoutez. Forme, en quelque sorte, utilisez le flux de travail booléen de surface dure et ajouté à C. Maillage subdé organique, c'est pourquoi nous faisons toujours le subdéant.
subdivision. Premier, car la surface de subdivision est en haut de la pile, tout ce qui se trouve en dessous. Donc vous voyez, Sera, vous savez, solidifie le booléen qui ce genre de choses, la raison pour laquelle vous ne. donc elle est meilleure la voix, celle de Google. L'autre, elle était super agressive. Donc au niveau des réglages ici, bon, vous voyez, c'est le seul truc que j'utilise, c'est Google en français. C'est ce qui marche le mieux. Après, je n'y touche pas trop les autres trucs dans les menus. Voilà, vous choisissez votre langue. Alors regardez, hein, il y a tout ça comme langue. Il y a toutes les langues. Il y a vraiment, ça va loin, hein. Vous voyez? Donc, alors je vous montre la partie bonus que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Si vous voulez extraire un texte qui est à l'intérieur d'une image pour faire la traduction après avec un copier-coller, comme je vous ai montré, alors je ne sais pas si ça existe pour le Mac, mais ça c'est une application pour Microsoft. Donc vous rentrez ici, alors c'est PowerTool, vous rentrez ici et vous installez l'application. Alors je vais vous faire voir un petit peu dans mon Windows comment ça fonctionne.